Yaorana et bienvenue dans Manava. Le deux roues en Polynésie fait partie de la vie d'un grand nombre de personnes. Entre son utilité au quotidien et le plaisir de se balader, c'est un moyen de locomotion répandu aux Fénois. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Nino Bonis, qui est directeur de l'Association de la prévention routière, Lucien Pommier, qui est directeur de la DTT, la direction des transports terrestres, Voilà. et Landry Denis, qui est président de l'association Tahiti Biker. Bonjour. Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Landry, parle-nous de l'association Tahiti Biker, sa vocation et son but. Alors, nous, on est dans la moto, loisir et passion. Pas du tout dans la compétition ni autre. Nous, c'est uniquement la passion du deux roues qui nous anime. Donc, c'est une association loi 1901 depuis 1 an. Et par contre, c'est une page Facebook, un groupe privé depuis 2015 qui rejoint maintenant 2400 personnes, que des locaux. J'ai réussi à faire le tri et d'avoir que des gens qui adhèrent à cette page-là qui sont des gens d'ici. Et donc, du coup, une ou deux fois dans l'année, on fait des animations moto. Donc là, par exemple, le 24 septembre, on fait une sortie annuelle, la Tahiti Biker Tour 2024, qui a un but juste de partage de temps, de loisirs et de bonne humeur et de sécurité. C'est bien d'en parler, surtout avec Nino qui est à côté de toi. Bah oui. Lucien, à partir de quel âge on peut utiliser un deux roues? Alors ça dépend de plein de facteurs, notamment de la Liste-nous tout, alors, dis-nous tout. cylindrée des véhicules, mais il faut distinguer ce qui est des cyclomoteurs, qui sont accessibles un peu plus jeunes lorsqu'on a son brevet de sécurité Le fameux routière. BSR. Et ensuite, après, il y a des permis avec des cylindrées supérieures à partir de 125 cm3 ou qui sont accessibles avec des permis qui sont accessibles à partir de 18 ans et sur lesquels, notamment les permis gros cubes, qui sont sans doute largement utilisés par Permis A, je certains, crois. permis A, et qui, eux, sont accessibles à partir de 18 ans. Donc il y a plein d'éléments là-dessus, et je préfère enfin, ce serait un peu difficile de tout répondre aujourd'hui parce qu'il y a aussi les cas dans les îles, on a des capacités de conduite. Enfin, voilà, donc du coup, j'invite vraiment ceux qui veulent se renseigner pour pouvoir conduire en toute sécurité à se renseigner auprès de la direction des transports terrestres pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Et le site est bien fait, je suis allé voir dessus hier justement pour préparer l'émission, et les onglets s'ouvrent bien, tout est nickel, Voilà, c'est oui. très facile à suivre. Nino, on va parler des choses un petit peu, on va dire, moins drôles. Quels sont les chiffres des accidents de roues en Polynésie? Est-ce qu'ils sont en hausse? Est-ce que c'est le deux roues qui est en cause et c'est l'environnement du deux roues qui est en cause? Alors la tendance est inquiétante. 23 tués de tête à l'heure où je vous parle. 19 deux roues, sans casque, alcoolisés, toujours en fin de mois, entre le 25 et le 30-31 du mois. Donc, Les stats montrent que c'est toujours, c'est très souvent en fin de mois. Ouais, c'est souvent en fin de mois. Donc en fait, le Reste bien salaire, en face de ton micro, Nino. le salaire, la fête. Et donc les chiffres sont inquiétants, même si depuis quelques années, depuis même une bonne dizaine d'années, on a réussi à faire chuter le nombre d'accidents et de tuer. Mais pour cette année, on est sur une pente ascendante et en fait, on paye la sortie du Covid. Là. C'est flagrant. 2020, c'était plat. 2021-2022, ça monte. Il ne faudrait pas que ça monte plus, quoi. Mais là, au mois d'août, fin août, c'est inquiétant. Landry, quand tu entends, Oui. j'imagine, ce genre de chiffres, au sein de l'association, vous devez faire aussi de la prévention et vous essayez de mettre l'accent sur ce genre de choses? Oui, tout à fait. Après, nous, on passe beaucoup par la page Facebook. Et dès qu'il y a un décès sur la route, nous, on le relègue toujours sur la page Facebook en rappelant faites attention, ça peut nous arriver à tous, vérifiez l'état de votre engin. Voilà, on est aussi dans cette lancée de prévention et de rester tous vivants. L'idée, Lucien, c'est beaucoup de prévention ou hélas, maintenant, il faut passer le cap supérieur? Je poserai la même question à Nino, parce que la prévention, elle est là tous les jours, quoi. On l'entend, on le sait. Alors effectivement, c'est une action, enfin de toute façon, la prévention en sécurité routière, elle ne peut jamais, c'est une action qui ne peut jamais s'arrêter, que ce soit pour la répression ou pour la prévention. Mais par contre, du coup, ce qu'on sait, c'est que la route, elle évolue. Les infrastructures, le trafic, les usages et les engins aussi évoluent. Par exemple, l'année dernière, on a fait une réforme de code de la route de la Polynésie française pour intégrer tout ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. Oui, j'allais en parler. Donc, voilà, donc du coup, c'est vrai que
Et on le voit également aussi, hein, les statistiques d'immatriculation de véhicules neufs en Polynésie française depuis quelques années, bah, on a basculé de beaucoup de voitures immatriculées à un peu plus de cyclomoteurs ou de scooters ou de motos qui sont immatriculés en Polynésie française parce qu'il y a des enjeux, de congestion, il y a Ouais, des très clairement, oui, enjeux, c'est les bouchons il y a, entre il y a tous ceux qui des, sont passés aux deux il y a, roues. il y a- Ouais. il y a des enjeux aussi de porte-monnaie, hein, parce qu'effectivement, acheter une voiture, ça devient de plus en plus onéreux pour les Polynésiens, et donc le scooter et aussi ou le cyclomoteur est un moyen de pouvoir se déplacer, mais avec des enjeux de sécurité qui sont encore plus importants, parce qu'on est de plus en plus sur la route et que du coup, on doit pouvoir cohabiter ensemble, mais en respectant des règles, en s'assurant que son véhicule est en bon état de circuler, qu'on est bien vu et qu'on voit bien, et aussi qu'on respecte le code de la route et qu'on comprenne comment les autres aussi usagers circulent en Polynésie française. Cette prévention, cette sensibilisation, doit se faire très tôt à l'école, Bah, Nino? oui, bien sûr. Lutter contre l'insécurité routière, c'est affaire de culture, de formation et de répression. Donc, où est-ce qu'on se cultive? Dans la famille, à l'école. La formation, le boss est en face de moi, puisque c'est lui le patron de la législation dans le pays. Et la répression, ce sont les forces de l'ordre. Donc, la répression, elle est offensive en ce moment, hein, parce que il faut trouver des solutions. Et puis après, la, la sensibilisation se fait dans les écoles. Il faudrait qu'on puisse toucher les familles. C'est pas évident. Mais oui, il faudrait commencer les actions de sensibilisation plus tôt. Moi, j'ai réussi à intégrer la sensibilisation au milieu scolaire à partir des classes de 5e. Ça fait 20 ans que ça dure. Mais j'ai toujours un espoir de voir certains modules se mettre en place. Encore plus tôt. Oui, au niveau du primaire. Mais ce ne serait pas réalisé par des intervenants extérieurs. Moi, mon idée à l'époque, c'était que les enseignants, qui sont déjà beaucoup chargés, puissent être formés et délivrer un message dans le cadre de Capable d'appliquer un module et expliquer les choses sur ça quelques pourrait être dans heures. leur cursus de formation. Landry, pas facile quand même, justement, quand tu as une association de bikers, de dissocier le côté sécurité du côté plaisir. Bah, en fait, il faut arriver à jongler avec les deux, en fait. C'est vrai, comme ton prénom, c'est Lucien. Comme Lucien disait, les véhicules s'améliorent aussi d'année en année. Moi, je roule en deux roues depuis 90. C'est sûr que les véhicules, maintenant, même les deux roues, sont beaucoup plus sécuritaires. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup plus à l'aise à des kilomètres-heure plus hauts. Parce qu'on a l'ABS maintenant, parce qu'on a l'antipatinage, parce qu'on a plein de choses. Donc, du coup, la technique amène du confort. Ouais, la technique amène du confort, de la sécurité. Mais du coup, comme la sécurité est augmentée, comme on se sent plus en sécurité, il peut arriver qu'on soit plus tenté d'aller plus vite, en fait. Donc, il y a ça aussi. Donc, au sein de l'association, vous faites de la sensibilisation, vous en parlez, ou vous êtes tout plus le temps. pour le côté fun? Non, pas du tout. On fait les deux. C'est vrai que nous, on est plus dans le fait d'avoir le plaisir d'avoir un véhicule joli, performant, c'est bien. Mais on est aussi dans la lignée de ça. Parce que le but premier en moto, comme on est sur deux roues, c'est de pas tomber. Voilà, donc oui, on joue sur les deux et on est constamment sur le rappel de ça. D'ailleurs, dans notre groupe, il y a des gens de la gendarmerie, il y a des gens de la DSP, et donc du coup, voilà, moi, mon but premier pour la page Facebook et l'association, c'est d'arriver à faire le joint ou le lien entre les forces de l'ordre, sécurité et plaisir, et qu'on arrive tous à, ma foi, à faire une bonne mayonnaise et que ça tourne pas au vinaigre. Ouais, ça c'est surtout le problème. Les formations, on parlait des formations dans les écoles. Concrètement, à partir de qu'est-ce qui est proposé dans les écoles? Et est-ce qu'il y a quelque chose de proposé dans les écoles, Lucien? Alors, tout d'abord, il y a effectivement en fait, c'est ce qu'on travaille, c'est effectivement un continuum pédagogique pour en fait se dire que au début, dans le jeune âge, on est souvent passager ou à pied, et qu'il faut progressivement amener les jeunes à acquérir des connaissances sur le code de la route, sur la manière de se comporter sur la route. Et donc, il est obligatoire, effectivement, depuis de nombreuses années en Polynésie, d'avoir des attestations de sécurité routière en milieu scolaire, en 5e et en 3e, qui permettent, avec
C'est ce qui se fait en général avec des gendarmes qui viennent mettre des plots et on Non, fait des. c'est plus ça directement, en fait, c'est un programme pédagogique qui est adapté, en fait, aux établissements scolaires et aux niveaux qui sont D'accord. présentés et qui sont directement mis en place par Les les établissements. professeurs et les établissements. Et ensuite, qui permettent après, en fait, de pouvoir. Ces attestations sont obligatoires avant de s'inscrire pour le permis de conduire. Donc, du coup, il y a un continuum, effectivement. Ce continuum-là, un autre sens, et on travaille avec les services de l'éducation à l'étendre pour pouvoir effectivement le commencer, peut-être pas au berceau, mais en tout cas le commencer au plus tôt, parce qu'effectivement, la route a évolué depuis de nombreuses années, et effectivement, on le voit, il faut qu'au sein des familles, au sein des établissements, même des classes d'âge, parce que au bout d'un moment, les collégiens et lycéens, ils vont pas forcément écouter les sachants. Ouais. Ils doivent en parler entre eux pour que le message de sécurité routière, ils se l'approprient et qu'à chaque âge, on prenne connaissance des enjeux de la sécurité routière pour soi et pour les autres. Ah, Et donc cette notion de responsabilisation, elle doit être acquise de c'est plus tôt vraiment possible. l'enjeu qu'on met en place. Et effectivement, il y a des formations obligatoires pour passer le permis de conduire, mais il faut surtout avoir une prise de conscience de s'acculturer les notions de risque routier. On pourrait aller plus loin, je sais pas si ça se fait déjà, mais visiter les urgences. Ce qui est traumatisant, c'est pas, ça fonctionne sur le vraiment court terme. Donc, c'est choquant. Mais comme on est fabriqué pour le plaisir, dès qu'on a été choqué, notre cerveau va tout faire pour oublier ce qui nous a choqués. Et en fait, ce qu'on aura vu, ça aura fonctionné pendant quelques jours, quelques semaines. Pour les plus faibles, les plus fragiles, quelques mois, mais après, faudra recommencer. Non, la méthode que propose Lucien, c'est la bonne. Donc, c'est dès le plus jeune âge. Et faire passer le message de prévention. Moi, je pense qu'il faut surtout insister sur la fragilité du corps humain. Je le rappelle toujours aux formatrices, on n'est pas fait pour conduire, on n'est pas fait pour se déplacer à des vitesses supérieures à la marche. Parce qu'il ne faut pas croire quand... Oui, c'est la réalité physique. On n'a pas de combinaison intégrée. Voilà. Et puisqu'on parlait du deux roues, je le place à chaque fois. Et moi, je suis motard gros cube depuis plus de 50 ans. Le deux roues motorisé, c'est le moyen de transport terrestre le plus dangereux du monde, faut pas se leurrer. Que ce soit le gros cube, la trottinette, maintenant électrique, ou le vélo électrique, ou le scooter, etc. C'est un constat, on est face à ce constat, et puis après, il faut qu'on s'arrange. Est-ce que, Landry, les assurés maintenant sont deux roues en Polynésie, ça reste abordable, ou est-ce qu'on voit que si plus d'accidents obligatoirement, peut-être ça fait monter les assurances et ce genre de choses? Moi, je roule en... J'ai dit peut-être, c'est pas sûr. Moi, je roule en 1000 cm3 depuis 2004 et mon assurance est stable, aux alentours de 75 000 à l'année. Donc ça n'a pas eu trop d'incidence, on va dire. Oui. Pas encore. Après, j'ai 50% de bonus depuis là. Mais donc, c'est relativement stable, c'est dans ces eaux-là. Pas aller à 5 ou 10 000 francs plein. Depuis 2004, c'est ce que je paye. Le problème des assurances, c'est pas à des gens comme nous qui sommes fanats de notre engin. C'est pas là le problème. Le problème, c'est beaucoup de jeunes, scooters centimètres cubes, un peu trafiqués, qui roulent sans assurance. Et je le vois, moi, dans les procédures que j'ai à traiter. Pourquoi ? J'ai pas d'argent, donc je roule sans assurance. Et ça concerne d'ailleurs pas que des jeunes, des jeunes couples, des mamans. Oui, c'est une réalité sociale, on va dire. C'est une réalité... Parce qu'un deux roues, scooter 50 cm3, l'assurance, ça tourne entre 40 et 50 000 francs à l'année. Mais ça reste des sommes conséquentes pour des gens qui n'ont pas de travail, quoi. C'est là où effectivement il y a le scooter utilitaire, la moto plaisir, enfin l'engin de roue plaisir, et aussi le moyen de locomotion nécessaire pour tout le monde. Donc effectivement, tout ce monde-là se retrouve sur la route, et il faut qu'on adapte les messages à chacun pour que chacun soit conscient de ces éléments-là. On n'est pas là à embêter quelqu'un pour qui s'assure, c'est vraiment pour protéger tout le monde sur la route. Et effectivement, c'est compliqué, et c'est pour ça qu'on a essayé d'adapter le code de la route au mieux. On travaille avec les forces de l'ordre, mais également aussi les assureurs, parce qu'ils doivent être partenaires là-dedans, parce qu'au final, c'est bien la compétence de la Polynésie française de dicter des nouvelles règles là-dessus, mais il faut que les assureurs, les usagers et les forces de l'ordre se retrouvent dedans, et surtout les usagers de la route s'adaptent à cette réglementation-là qui évolue. Donc, l'émission, l'idée c'est de parler des deux roues.
Donc on a parlé, on va dire, des deux roues classiques, on a parlé de moto, scooter, mais tout à l'heure, tu as commencé à aborder le sujet des nouveaux types de deux roues qui sont arrivés en Polynésie. On l'a vu il y a 1 ou 2 ans où très clairement il y avait des vélos avec des batteries et on en a vu un petit peu dans tous les sens et c'était quand même assez compliqué parce que pas de casque, rien de tout ça. Et vous avez légiféré dessus, hein. Oui, on est venu. Alors, il y a toujours eu un cadre réglementaire, effectivement, il n'était pas respecté auparavant. Oui, on l'a tous Donc, vu, hein. on est venu effectivement, ben, du coup, bien le préciser et pour que vraiment tout le monde sache où est-ce qu'il se trouve dans le cadre réglementaire, mais surtout comment il doit se comporter sur la route, hein. Donc, on a pu faire cette réforme, on a pu voir qu'on Bon, là, on t'as a eu été efficace parce depuis, ouais. depuis que ça a été réglementé, on a à peu près immatriculé des vélos électriques, on en a à peu près à 1000 hein, sur une année, donc effectivement, il y a de la Oui, demande. puis Hein. on a vu l'apparition des casques, on a Il y vu, a, voilà. il y a eu des gens, donc c'est très bien. Hein. Il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus, donc nous, on poursuit ces programmes de prévention et depuis la rentrée de 2023, là, la rentrée scolaire, on a mis en place effectivement une nouvelle campagne de sensibilisation pour ces nouveaux usagers. Hein. C'est bien de se mettre en conformité, mais surtout, il faut respecter les règles du code de la route. Hein. C'est pas parce qu'on est en trottinette électrique ou en vélo électrique Alors j'allais venir, parce que je pensais que je voulais qu'on faire doit un peu. s'arrêter qu'on ne peut pas s'arrêter au feu Je rouge. voulais faire le distinguo entre justement les vélos électriques sur lesquels vous avez légiféré, vous avez sorti les fameux dépliants, je crois qu'on en avait déjà parlé et Oui. c'était très efficace. Mais la fameuse trottinette électrique qui manifestement on est une sorte dans un flou artistique. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que c'est légiféré dessus et on n'en voit pas encore trop apparaître en Polynésie. Ça doit être aussi lié au fait que les routes et les trottoirs sont pas très lisses et pas très faciles à utiliser. Mais quelle est la législation en vigueur sur ce type j'allais dire, d'ustensiles ou de moyens de locomotion? Alors, on a intégré en fait tous les moyens de locomotion nouveaux. Hein. Donc, ça va être la trottinette électrique comme l'overboard ou la monoroue, Oui. etc. Donc, tous ces éléments-là qu'on voit effectivement pas beaucoup sur les routes, mais qui sont effectivement qui peuvent potentiellement se développer, bah, elles ont une place dans le code de la route. Et effectivement, les trottinettes électriques ne doivent pas circuler, ne doivent pas avoir une puissance qui permet de circuler au-delà de 25 km/h et doivent avoir une place sur la route. Et aussi, on doit nous s'assurer de les réceptionner. Donc, on travaille Donc elles ont une avec plaque les. pour la route, elles ont rien à faire sur les trottoirs. Oui, voilà. Donc, du coup, effectivement, Nino, ce que tu indiquais, c'est que ben, un choc entre un piéton et une trottinette à 25 Ah, c'est une km/h, ça catastrophe. peut faire extrêmement mal. C'est catastrophique. Donc, Ah ouais. du coup, effectivement, l'usage, il est effectivement sur la chaussée, donc sur la route. Après, effectivement, on travaille aussi à aménager différemment les routes, hein, pour pouvoir proposer demain des pistes cyclables ou des éléments sécurisés qui leur permettent de circuler convenablement. Et ça, c'est un travail qui va prendre un peu plus de temps. Mais effectivement, c'est cadré dans le code de la route. La trottinette, elle est sur la chaussée avec un casque, avec une trottinette réceptionnée et aussi une petite assurance. D'accord. Est-ce que, Nino, au niveau de la prévention routière, on commence à voir plus d'accidents liés à ce nouveau type de moyens de locomotion? Vélo électrique, oui, on a déjà eu des tués, vélo électrique. Euh, c'est sûr que l'arrivée de ces nouveaux moyens de transport, ça posera un problème. Alors, Lucien a tout dit, l'environnement va s'adapter, les routes, moi j'ai vu qu'on a quand même vu le réseau routier Bien changer sûr, au fil oui, des oui. années, ça Il s'améliore. il Il y a s'améliore. toujours des Oui, gens oui. qui vont dire oui, ceci, cela. Moi j'ai dit non, On l'a vu le s'améliorer, ça réseau serait routier mentir s'est que de pas le amélioré dire. au Oui, oui. fil du temps. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à cohabiter. Et là, ça va être un peu difficile parce que on n'intègre pas assez. Lucien a prononcé le mot 2 fois, protège, protège. Le code de la route, ça protège. Alors le code de la route, c'est difficile à apprendre, même très difficile, mais c'est une bonne chose que ce soit difficile à apprendre. Mais c'est beaucoup plus difficile à respecter. Il faut une volonté farouche pour respecter le code de la route. Quand Ouais. j'ai une volonté farouche, il faut que je m'arrête au stop. Il faut que je sois à 50. Et là, je suis à 70. Ben, je suis hors la loi. Ouais, c'est sûr qu'il faut l'appliquer. Justement, alors, Landry, comment est-ce qu'avec cet environnement, on continue à prendre du plaisir à moto en Polynésie? Parce que oui, les routes se sont améliorées, mais elles restent encore Il y a à faire. compliquées, on va dire. Mais après, bon, je veux dire, vous n'êtes pas magicien, quoi. Il y a un moment, ça prend du temps. Enfin, ceux qui s'en occupent. Mais toi, est-ce qu'on peut quand même continuer à prendre du plaisir en gros cube, aller se balader? Ben oui, en fait, nous, le plaisir qu'on se procure, au final, ça va pas être dans l'excès de vitesse parce qu'on peut pas.
Bon, il y a des associations, pardon, qui se gèrent des compétitions de run, etc., qui ont quand même capacité à désengager un peu les pulsions qu'on peut avoir sur la route, et ça, c'est très bien. Donc, nous, Donc le run explique. c'est des départs arrêtés qu'on fait à Payolo, que les associations sportives organisent. Parce qu'ils vont éviter de les faire sur les RDO. Voilà, donc ça désengage un petit peu l'envie D'accord. de se déchaîner sur la route. Maintenant, nous, ce qu'on fait pour se créer du plaisir, c'est des rassemblements. Donc là, on en crée 2 dans l'année. On fait aussi la Ride des Pères Noël en fin d'année, où on se déguise tous en Père Noël, et donc on fait un gros rassemblement moto. Et en fait, le plaisir qu'on se procure, c'est le fait d'être ensemble, même à l'arrêt, et de partager les adresses mail pour avoir des adresses Internet pour avoir des pièces, comment lui, il a fait sa moto. Enfin bref, et du coup, le plaisir, on va plus se le procurer comme ça, à partager cette passion-là que de faire la course sur la route, parce qu'on ne peut pas de toute façon. Et puis, des balades comme on fait là en fin septembre, où on est avec la BMO de FAA qui nous accompagne, et on se fait une balade jusqu'à Taravao dans les règles de sécurité. Oui, parce qu'on a de belles îles aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez vous réussissez aussi à emmener vos motos sur des îles par bateau, ce genre de choses, et aller vous balader dans d'autres oui, ça se fait, d'autres îles ou d'autres archipels? Ça se fait pas mal. Il y a des membres de mon groupe qui vont sur Moorea. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont fait sur Raiatea et par bateau. Après, voilà, nous, on aurait bien aimé le faire là, mais comme en général, on est 100, voire un peu plus ou un peu moins, on ne peut pas se permettre d'arriver sur un bateau avec 100 motos, parce que là, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, en groupe, non, mais par petits groupes, oui, il y en a qui le font assez souvent. Ouais. Sur Moorea et un peu moins sur Raiatea. On est parce que je voulais parler de sécurité, mais on peut aussi parler du plaisir du 2 roues. Tu as parlé tout à l'heure des pistes cyclables qui peuvent être une solution, parce que le 2 roues, c'est aussi le vélo, électrique, et on évolue dans ce sens-là aussi pour faire en sorte que les cyclistes et les voitures puissent cohabiter. Très clairement, oui, hein, effectivement, il y a aujourd'hui on a pu réaliser, notamment l'année dernière et en début d'année, en fait, des forums sur la congestion routière, sur comment les Polynésiens vivent la route, etc., hein, et pour que la route elle soit toujours un lieu de circulation et autres. Aujourd'hui, on arrive au bout de quelque chose sur du tout automobile, et sur lequel il faut trouver des solutions alternatives lorsqu'elles sont possibles, hein, et très clairement, le vélo, les transports en commun ou d'autres solutions sont des solutions à mettre en œuvre, hein, et effectivement, ça nécessite, dans ce cas-là, à revoir en fait, les infrastructures, même les services, hein, effectivement. Hein, moi, en tant que j'ai déjà été cycliste dans ma vie, aujourd'hui, je ne le suis pas forcément tout le temps à Tahiti, mais du coup, si j'ai pas d'endroit pour stationner de manière sécurisée mon vélo, surtout si c'est un vélo à assistance électrique qui, effectivement, peut être onéreux, du coup, c'est un frein pour moi aussi à pouvoir utiliser, à pouvoir me déplacer en vélo. Donc, il faut créer vraiment un environnement qui soit favorable là-dessus. C'est même au travail, hein, il faut peut-être avoir une douche, etc., hein, pour pouvoir y aller au quotidien. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, hein, pour promouvoir ces services-là et tout, et que On n'est pas encore dans l'approche scandinave, on va dire. mais le vélo, en tout cas, il a toute sa place. Pas mal d'endroits sur Tahiti, même dans les îles, hein, etc. Il y a plein de gens qui seraient prêts à faire le pas s'ils avaient un environnement qui leur permettrait de se déplacer comme ça. Le rapport entre l'automobiliste et le motard. Gros dossier. Bah oui, je le gardais pour la fin. Je pense que Nino a beaucoup de dossiers aussi là-dessus. Je le gardais pour la fin. Parce que très clairement, parfois, il y a quand même. On a parlé des problèmes de comportement des motards, mais il faut aussi mettre en avant parfois le problème de comportement des automobilistes vis-à-vis des 2 roues. Alors, moi, je roule en Polynésie en 2 roues depuis 1990. Et moi, le gros changement que j'ai observé dans ma vie de motard, c'est depuis quelques années, et c'est surtout depuis l'apparition du Vini. Là, ça a été flagrant, le portable, pour nous, en 2 roues, on a franchi un cap dans la dangerosité de rouler en 2 roues, parce que les gens sont beaucoup moins attentifs sur ce qui se passe sur la route, ils sont plus attentifs sur ce qui se passe dans leur téléphone, dans leur voiture. Et le matin, c'est flagrant, hein. Vous passez sur la RDO, quand vous passez dans l'interfile en moto, le nombre de personnes que vous voyez en train de swiper sur le téléphone, c'est... Et ça change du coup, ça change de fil, encore avec moins de clignotants et autres. Donc c'est vrai que la cohabitation est moins facile, mais moi, par rapport à mon vécu, c'est l'arrivée du portable qui a fait une grosse différence. Nino, tu voulais réagir ?
Je partage ce que dit Landry. Je rajoute que les motards, nous les motards, hein, je ne parle pas des... On développe une approche du risque différente des autres parce qu'on est dehors. Mets-toi face à ton micro. Pardon, oui. parce qu'on est dehors depuis longtemps. Donc, Une forme d'anticipation. on aussi, ouais. a une approche différente d'un automobiliste. Donc, j'ai tendance à dire qu'on est meilleur. Ça excuse pas le comportement de certains, mais c'est vrai que la cohabitation n'est pas toujours facile. C'est un constat. Vini sur les conducteurs d'automobiles, il n'y a pas que ça. Hein. C'est compliqué. Et ce le sera encore plus. Hein. Après, comme je disais aussi tout à l'heure, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a le comportement des automobilistes, mais il y a aussi le comportement des motards. Comme je disais tout à l'heure, comme les véhicules maintenant sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus confortables à des vitesses plus hautes, ça incite aussi à avoir des débordements et peut-être des comportements qui sont plus facilement dérangeants pour les automobilistes. Et ça, c'est clair. Hein. Donc, c'est pas forcément les automobilistes, c'est les deux, en fait. Hein. Ah ben, ça fera office de conclusion. Voilà, alors si le deux roues est un plaisir ou très utile, n'oublions pas qu'il peut être parfois dangereux, voire mortel, donc à nous de rester vigilants. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est un Cette plaisir. émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.